Bienvenue dans mes vlogs de grossesse. Non, pour être sérieux, présentement, on se trouve dans mon ancienne chambre, qui était ma chambre quand j'habitais chez ma mère. Maintenant, elle l'a transformée en chambre d'amis ou chambre de ramassage de un peu de n'importe quoi. Dans le fond, je voulais faire un clip d'intro par rapport aux prochaines vidéos. En fait, ce qui va suivre, c'est une vidéo que j'ai filmée il y a déjà comme au-dessus d'un mois et demi concernant mes 6 premières semaines de grossesse. Donc, bon visionnement, j'imagine. Puis, je vais faire un bump date du premier trimestre sous peu, mais que j'ai le temps de filmer, puis mais que je sache quoi dire. Voilà. Allô tout le monde! On est présentement mardi le 25 septembre. Je suis dans la cuisine à ma mère, donc oui, c'est pour ça que ça ne ressemble pas à chez moi. En fait, si je fais cette vidéo-là, c'est que je suis actuellement à 6 semaines de grossesse. Je sais pas si je vais poster cette vidéo-là un jour ou si je vais le rendre public ou si je le garde pour moi. Tout va dépendre des circonstances de ma grossesse, je dirais. À savoir si comme elle va arriver à terme, si c'est juste temporaire. Ce que je peux vous dire, comment je l'ai su, ça fait 3 semaines que je suis au courant, donc je l'ai su à 3 semaines de grossesse. Je l'ai su le mardi, le 11 septembre. Pour quelle raison j'ai décidé de faire un test de grossesse, c'est que, pour commencer comme du tout début, moi, au niveau de mon cycle menstruel, je suis la personne la plus timée jour pour jour, heure pour heure, à chaque mois. À chaque mois, je commence et je finis la même journée à la même heure. Puis c'est le même depuis des années. Donc je suis la personne la plus régulière au monde. Puis le mois dernier, habituellement je commence mes menstruations comme le vendredi soir, puis ça se termine le dimanche soir. Fait que généralement ça dure 2 jours et demi. Oui, je suis très chanceuse, je suis au courant, mesdames. Puis là, le mois dernier, le mercredi, fait que c'est ça, je commence le vendredi soir. Fait que le mercredi, je commence à avoir mal au ventre. Mais c'est un mal de ventre comme c'est difficile à expliquer. On dirait que je me fais comme tirer de l'intérieur. On dirait que j'ai comme des tiraillements de l'intérieur. Puis c'est comme des maux de ventre qui durent à peu près 5-10 minutes en général. Puis ça m'arrive comme 5-6 fois par jour, la nuit inclus. Fait que là, je me suis dit que c'était sûrement probablement dû à mes règles. Ça fait des années que je n'ai zéro symptôme avant, pendant, après mes menstruations. Jamais, jamais, jamais. J'ai jamais eu aucun symptôme de ma vie. Donc oui, encore une fois, là, je suis très, très chanceuse. Puis là, j'expliquais ça par le fait que ça faisait 1 mois que je venais de finir ma saison de compétition de fitness. Puis, j'en ai beaucoup demandé à mon corps pendant comme les 6-7 derniers mois. Fait que je me suis dit peut-être que mon corps réagit par rapport au retour de mes menstruations de cette façon-là. Parce que Dieu sait que, surtout, les filles en prep le savent, tu perds tes menstruations. Puis ça faisait comme quasiment 1 an que j'avais rien eu. Puis là, au moment que j'ai fini ma saison de compé, je suis comme allée voir mon médecin pour comme refaire déclencher mes menstruations. Puis c'est ça. Fait que le premier mois, je me suis dit, d'après moi, mon corps veut comme... Je cherche mon mot. Il veut comme... me faire souffrir la douleur de toute la non-évacuation qui a eu lieu pendant la dernière année. Fait que j'ai vraiment eu
extrêmement mal au ventre pendant le mercredi, le jeudi, le vendredi. Ça a continué pendant la fin de semaine. Puis là, j'étais là, ah, ça doit être encore à cause de mes menstruations. Puis, habituellement, les menstruations, comme je disais, finissent le dimanche soir. Puis là, le lundi, j'avais encore mal au ventre. Puis là, je parlais avec Alex, je dis, pour vrai, je vais aller aux urgences. Parce que théoriquement, je suis la personne la plus tolérante à la douleur. J'ai une extrême tolérance à la douleur. Puis là, j'étais comme pliée en deux tellement que j'avais mal. Fait que je m'étais dit, lundi soir, j'ai dit là, ça va faire 5 jours, là, c'est plus une affaire de menstruation, d'ovulation ou peu importe ce que c'est. J'ai dit, je vais aller aux urgences parce que là, c'est pas normal, tu sais. J'ai jamais eu ce genre de mal de ventre-là. Puis c'était pas quelque chose de permanent, comme je disais, c'était quelque chose qui arrivait 5-6 fois par jour, tu sais, mettons, en dedans de 24 heures, puis ça durait comme 5-10 minutes. Finalement, lundi, j'ai comme choqué à l'urgence. Je me suis dit, bon, tu sais, mes règles finissent le dimanche, du lundi, peut-être que ça soit normal que, tu sais, que j'aille encore comme mal un peu. Je vais attendre le demain matin. Fait que là, le mardi, qui est le 11 septembre, je me suis réveillée, il était peut-être 8h30. J'ai dit fuck off, j'ai dit je prends pas de chance, je m'en vais à la pharmacie, j'achète un test de grossesse. La pharmacie ouvrait à 9h. À 9h01, j'étais dans le magasin pour acheter un test de grossesse. Je suis revenue à la maison, j'ai fait pipi sur le test de grossesse. Puis ça n'a pas pris 2 secondes que les 2 barres sont apparues, comme quoi que j'étais enceinte. Habituellement, ça prend comme une dizaine de minutes qu'ils disent là, de poser comme le test sur une surface plate et d'attendre une dizaine de minutes. Ben, ça a pris 30 secondes, même pas, 2 secondes, puis 2 barres étaient bien distinctes. Fac. Pendant que comme ça arrivait, je parlais avec ma meilleure amie Miliane, puis j'ai envoyé le résultat. Puis là, j'étais comme surprise, contente, soulagée, comme ça expliquait bien des choses. Ben des choses, en fait, ça expliquait juste mes mots de ventre. Mais j'étais agréablement surprise parce que, tu sais, je venais comme d'avoir une menstruation. Ouais, fait que là, vu que j'étais à Québec, j'étais pas avec Alex, puis je pouvais pas attendre de le revoir comme tu sais, on était le mardi matin à comme 9h30. Je pouvais pas attendre au lendemain, qui était le mercredi soir, pour que j'y dise une fois, tu es revenu à Montréal. Fait que j'ai pris une photo du test grossesse, puis j'ai envoyé par message texte. Puis là, je savais que il était à Montmagny en réunion pour la job. Il y avait une réunion d'affaires toute l'avant-midi. Fait que je savais qu'il allait comme pas nécessairement répondre à son cell à comme 9h30, 10h du matin parce qu'il était dans sa réunion. Fait que là, moi, pendant comme une demi-heure, 45 minutes facile, moi puis Mylène et moi, excusez. Là, les deux, on était giga stressés, on avait juste hâte qu'Alex réponde à son téléphone. Puis, il finit par me répondre. Puis, je pense, il était content, mais sa première réaction, ça a été de me texter, ce bonhomme-là. Je sais pas si vous voyez. Ouais, le petit bonhomme en haut. Ouais, le petit bonhomme bien surpris. Il m'a dit, fais donc un deuxième test. Juste pour être sûr. Fait que j'ai refait le deuxième test. Puis, ça a pris 2 secondes aussi que les 2 lignes sont apparues. Donc, j'étais bel et bien enceinte. Fait que là, on avait de la misère à se rejoindre parce qu'il était dans une bâtisse où ce que le réseau pognait plus ou moins. Tout ça pour dire, ce fut une expérience assez spéciale côté annoncement à mon chum.
Mais bon, j'avais comme pas le choix, on n'était pas ensemble pour comme les 48 prochaines heures. Fait que fallait, j'ai dit, fait que j'ai juste garoché l'information. Il était bien content, autant surpris que moi. Là, on avait comme, les deux, on s'est dit, pour vrai, je sais juste pas comment réagir. Euh, Parce que, tu sais, oui, on parlait d'avoir un enfant, mais seulement après la maison. Parce que présentement, on est comme en autoconstruction. On est en train de se faire construire. Puis, ça prend toute notre énergie, tout notre temps. La maison est supposée être prête comme en janvier. Fait qu'on voulait avoir comme, tu sais, le bébé par après. Mais là, c'est sûr que le bébé va arriver comme après, là. Si je me fie bien à ce que le médecin me dit, le bébé devrait arriver à la fin mai. Fait que, tu sais, on va être installé depuis comme un bon 5 mois dans la maison. Fait que, tu sais, tout devrait être beau. Mais là, c'est comme une gestion de stress supplémentaire qui se rajoute à ça. Tu sais, en ce moment, on est comme dans un déménagement de... Tu sais, on a vendu la maison, fait qu'on déménage chez mes beaux-parents par le temps que la maison finisse... tu sais, par le temps que la maison va se construise. Fait que, comme le... Tu sais, le timing est bon, mais comme... On avait assez de stress comme ça. Fait que là, c'est comme du stress supplémentaire. Mais bon, j'ai pas... tu sais, en ce moment, j'étais à 6 semaines, j'ai une grossesse, pour vrai, A1, j'ai rien à dire. J'ai eu comme... J'ai eu aucune nausée, aucun mot de cœur, aucun vomissement, aucune envie de vomir. Il y a rien côté bouffe qui me dégoûte. J'ai pas de craving, j'ai comme sweet focal, comme on dit. À part mes maux de ventre que j'ai eu de la 3e semaine, en fait, du moment que j'ai su que j'étais enceinte, jusqu'à la semaine dernière. J'ai à peu près à 5 semaines que j'ai eu mon ventre, dû au fait, ben là j'ai comme super appris en lisant sur internet puis les forums, que c'est dû au fait que mon utérus s'agrandit, fait que ça tire sur les ligaments, puis c'est ça qui fait comme des douleurs. Fait que, mais c'est comme aller graduellement en descendant. Tu sais, la 3e semaine, j'avais full mal, 4e aussi, ça a duré encore comme 5-6 fois par jour, une durée de 5-10 minutes. Mais la 5e semaine, ça m'arrivait 1 à 2 fois, puis ça m'arrivait en soirée ou dans la nuit. Fait que tu sais, j'étais quand même pas si pire. Puis depuis, c'est ça, la semaine dernière que tu sais, que, mettons, mon 5 semaines a terminé, là, j'ai rien pantoute. Tu sais, j'ai pas mal au sein, j'ai vraiment zéro symptôme. Donc, je suis vraiment contente là-dessus, mais en même temps, on dirait que ça va comme trop bien. Tu sais, je parle au monde, je regarde, tu sais, des vidéos sur YouTube de femmes enceintes, puis ils disent qu'ils ont toutes, mettons, des nausées ou patati, il y a de quoi qui leur écœure, ou que leurs habitudes alimentaires ont changé, ou quoi que ce soit. Puis, je suis juste comme... Je sais pas, on dirait que je vis ça trop facilement. Fait que je suis comme... Je suis pas inquiète, mais tant si longtemps que j'ai pas ma première écho pour me rassurer que tout est beau, tout va bien, on dirait que comme je réalise pas. Puis ça, je parlais avec Alex hier, les deux, on réalise pas, on dirait que c'est pas concret parce que, tu sais, j'ai pas de bédaine, il y a rien qui a changé dans mon quotidien. À part que là, ce matin, j'ai remarqué, là, je me suis entraînée, puis j'ai le souffle coupé. Mettons, je m'essouffle vite, là. Mettons, après 20 minutes d'entraînement, il a fallu que je prenne un bon petit break pour prendre au moins une bonne 2 grosses gorgées d'eau. Puis reprendre mon souffle un peu. Mais tu sais, c'est comme... C'est vraiment dur c'est vraiment... Tu sais, le monde qui sont enceintes font... Tu sais, savoir, c'est vraiment spécial comme feeling, surtout que présentement, tu sais, comme que je dis, j'ai zéro symptôme qui, mettons, m'aide à savoir que je suis enceinte. Fait que j'ai juste hâte à ma première écho qui est dans 1 mois, fait qu'à 10 semaines, pour m'assurer, tu sais, que tout est beau. Puis je pense que Alex et moi, on va comme réaliser à ce moment-là que, tu sais, ok, genre, tu sais, c'est vrai, c'est réel. Puis peut-être que rendu là, on va le réaliser. Puis surtout qu'en ce moment, personne n'est au courant. Ben en fait,
Alex l'a mentionné à personne. Moi, je l'ai dit à deux, trois de mes amis. Je peux pas vivre dans le déni, dans le secret. J'ai extrêmement de la misère, comme j'angoisse, là. J'ai juste hâte de le dire au monde. Juste, c'est comme on dirait, je vis toute seule là-dedans, que je peux pas en parler, comme, tu sais, même j'en parle à Alex, je suis comme, ah, tu sais, aujourd'hui, mettons, tu sais, sur mon application de grossesse, je suis comme, ah, aujourd'hui, tu sais, il est rendu telle grosseur, là, son cœur il est formé, là, si, patati, patata. Mais, on dirait que comme je peux pas m'associer au fait que ça soit réel, on dirait que parce que c'est trop secret, on dirait que c'est comme inexistant. Fait que j'ai juste hâte qu'on le mentionne à nos familles, mais ça va arriver, tu sais, on va attendre la première écho pour s'assurer que tout est beau, que tout est correct, que c'est sûr que ça va durer avant de l'annoncer. Mais comme je vis présentement des petites complications dans le sens que je travaille comme barmaid, donc ça fait présentement 3 semaines, ben en fait depuis que je sais que je suis enceinte, c'est ça, 3 semaines, une couple de jours, que je me bois plus sur la job. Fait que, là, le monde m'offre des shots, ils sont comme, hey, on joue au dé, on prend des shots, whatever. Puis là, le monde paye des shots, ah, fais-moi 4 shots, puis mettons son 3. Puis c'est comme, ah, il y en a un pour toi. Je suis comme, mais je ne bois pas ce soir. Puis c'est comme, ah, pourquoi? Puis là, tu sais, je m'en sors bien avec mes excuses depuis 3 semaines, mais là, tu sais, on veut pas l'annoncer avant l'écho, fait que, encore un mois. Fait que là, ça veut dire que j'ai encore comme un mois d'excuses à me trouver. Mais je vais être comme à court d'excuses d'un moment donné, tu sais, de dire que ah, je suis fatiguée, j'ai une grosse journée demain, il faut que je me lève tôt, j'ai comme plein de, de cossins à faire pour la maison. Tu sais, ou ah, je fais le pas, tu sais, chez médicaments, whatever, tu sais, peu importe ce que c'est la raison. Et je vais être comme à court d'excuses d'ici 4 semaines. Puis, tu sais, je dis 4 semaines, ça, on va l'annoncer à nos parents, à nos familles avant, mais avant de dire ça, en général, sur les réseaux sociaux, d'après moi, on va attendre encore, tu sais, un mois et demi. Fait que je suis comme... ouais, j'ai bien de la misère. Puis, surtout qu'en fin de semaine, samedi, c'est le shower à une de mes amies. Puis, le soir, c'est la fête à une de mes amies. Puis là, ça fait comme déjà 2, 3 jours qu'Alex puis moi, on en parle. Parce que là, j'ai zéro nada focal excuse pour ne pas boire samedi soir à la fête de mon ami. Tu sais, je travaille pas, j'ai rien le lendemain, j'ai pas, tu sais, j'ai aucune obligation pour dire que je peux pas boire quoi que ce soit. Fait que Alex puis moi, on travaille là-dessus. J'ai aucune idée qu'est-ce que je vais dire. Ouais. C'est comme encore... ouais, c'est comme... Puis ça, on dirait de jour en jour, ça s'en vient. Là que j'y pense, parce que là, j'ai comme vraiment envie. Symptômes qui comme... Ben, en fait, j'ai toujours été pisse-minute, étant donné que je bois toujours mes 3 litres d'eau par jour. Fait que j'ai toujours été comme pisse-minute, mais on dirait que depuis que je suis enceinte, c'est 6 fois pire. Fait que je suis tout le temps rendue aux toilettes. On dirait encore plus soif. On dirait que je suis comme déshydratée. J'ai encore plus soif. Fait que c'est pas mal comme ce côté-là un peu qui est pas terrible. Tu sais, des fois, je me réveille la nuit parce qu'il faut que j'aille faire pipi, mais ça m'est jamais arrivé de toute ma vie de me réveiller la nuit pour aller aux toilettes. J'étais comme capable de j'allais faire pipi avant de me coucher, mais j'y vais le matin en me levant, mais pendant la nuit, jamais ça m'arrivait. Fait que, comme présentement, tu sais, je fais juste comme profiter, en fait, je pourrais dire des comme bons côtés de la chose, là, que j'ai rien, que j'ai aucun symptôme, que, tu sais, que j'ai présentement un premier trimestre exemplaire que probablement toutes les femmes enceintes désirent avoir. Fait en gros, c'est pas mal ça qui fait le tour de comme le fait que je sois enceinte puis je suis rendue à 6 semaines. Fait que, comme je disais au début, je sais pas si cette vidéo-là va apparaître un moment donné sur les réseaux sociaux. Mais au moins, ça va me faire un souvenir à moi si jamais ça apparaît pas. Puis j'imagine que je vais vous donner des nouvelles rendues comme
à 10 semaines. Fait que dans un mois, il faut voir ce qu'il y en est au niveau de tout ça. Fait que on se dit au revoir et bonne journée.